Il faut éviter les va-et-vient. Il faut se concentrer. Il faut avoir sa Bible avec soi. Il faut éviter de laisser crépiter les portables. Il faut être concentré. En conclusion, parce que quand Dieu parle à travers un homme, c'est vrai, il peut prendre peut-être 30 minutes pour parler, mais dans tout ce qu'il va dire, il y a un mot, il y a une phrase, il y a une parole qui nous concerne en réalité personnellement. Et à travers cette parole, Dieu veut créer un déclic dans notre vie. C'est pourquoi il faut être très attentif, il faut être connecté au messager. Il faut porter les regards vers lui. Il faut le fixer. Pendant qu'il parle, il faut prendre note. Car tout cela, c'est pour notre bien. Sur ce, nous vous invitons à la lecture de la parole du Seigneur. Nous faisons la lecture ce matin dans le livre des Psaumes, chapitre 139, verset 7 au verset 18. Psaume 139, verset 7 au verset 18. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Amen. Merci mon fils. Alléluia. La paix soit avec nous ce matin. Je bénis le nom du Seigneur et je bénis mon fils, l'évêque Ignace, et je bénis chacun de vous et votre soutien en prière, en amour et tout. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Aussi pour les puissants messages qui ont été enseignés ici les dimanches passés. Bien que je ne sois pas ici au temple, mais je faisais le culte depuis mon bureau. Je suivais les messages et aussi la présence de Dieu qui se manifestait ici au milieu et en vous. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Ce matin, nous sommes heureux et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de chacun de vous. Pour les nouvelles de la mission avant de rentrer dans le message, il s'agit de la pose de la première pierre du tabernacle de Dieu pour les nations. Hier,
l'architecte Andegra était ici à Boaké. Il est venu depuis Abidjan et nous étions sous le site. Il a regardé le terrain et il a apprécié. Alléluia. Il y a quelques recommandations qu'il a données et que par la grâce du Seigneur, nous allons nous attacher à le faire. Et aussi, par la grâce du Seigneur, il sera avec nous le 2 décembre en tant que technicien pour donner son avis sur le temple que vous et moi, nous allons construire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé, et c'est glorieux. Et lorsqu'il a vu le site, il a dit, ça c'est une petite ville dans une ville. Et le jour où vous allez arriver là-bas, vous ne direz pas le contraire. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour les jeunes qui ont nettoyé le terrain et aussi un des fils de l'évêque en la personne du pasteur d'Agbayansou qui a mobilisé toute la jeunesse pendant 3 jours qui ont achevé le nettoyage sans rien demander. Sans rien demander, ils l'ont fait avec joie et avec engouement. Amen. Comme vous le savez, il reste maintenant le forage. Et les techniciens étaient déjà sur le terrain et ils comptent nous faire un forage de 500, capacité de 500 personnes, c'est-à-dire d'une cité de 500 habitants pour pouvoir nous servir parce que c'est des milliers de personnes qui vont converger vers ce lieu. Il nous faut être suffisamment à l'abri de toute surprise au niveau de l'eau. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Et aussi, comme le diacre l'a annoncé, les 5 000 francs, c'est par an. Alléluia. Et nous comptons construire le temple sur 3 ans. Alléluia. Et sous les 3 ans, chaque fidèle au sein de la mission sur le plan national doit contribuer à hauteur de 15 000 francs. C'est difficile pour vous? Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes déterminés. Je suis au courant aussi que vous êtes prêts à agir. Et l'engouement se fait voir partout. Les évêques ont pris sur eux de sensibiliser tous les fidèles sur le plan national pour cela. Ce n'est pas du tout une charge, c'est une bénédiction. Je l'ai dit, je ne sais pas si c'est ici, je dis quand tu rentres dans un temple, en tant qu'intellectuel ou en tant que chrétien affirmé, lorsque tu rentres dans un temple, la première chose qu'il faut voir, lorsque le pasteur prêche, demande-toi, il est appelé à quel ministère? Où est-ce que le Seigneur le dirige? Si cet homme est appelé à s'adresser à une région ou bien à une ville, ou sur le plan national ou bien sur le plan international, vous devez savoir tout cela. Et en fonction de ça, la marche après ne sera pas difficile pour vous. Mais si vous ne savez pas de ces choses, quand on va vous dire faites ça, faites ça, faites ça, vous serez découragé. Alléluia. Un ministère sur le plan international, les membres de ce ministère sont engagés tous les jours dans la prière, en intercession, aussi dans les dons. Amen. Je félicite les jeunes pour la sortie dont l'évêque a rendu témoignage hier. C'est ce qu'on faisait en notre temps. Les sorties sont toujours couronnées de la présence de Dieu. Et je bénis
l'équipe qui a eu cette vision. Et j'encourage les jeunes à s'y intégrer. Cela est important. Alléluia. Je vois que pour les activités des jeunes, d'autres sont indifférents. Mais vous voyez aussi que parmi vous, il y a peu qui sont appelés dans le Saint-Ministère. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas le savoir. Alléluia. Parce que vous vous éloignez de tout ce qui concerne les choses qui rentrent un peu dans l'intimité avec Dieu. Or, ces rencontres, c'est là que nous, on découvre les appels des uns et des autres. Mais aussi, c'est là-bas aussi que certains célibataires jettent leurs filets pour pêcher. Alléluia. Et ça se fait de façon saine dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais là aussi, le Seigneur augmente votre foi en lui et la persévérance. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Je salue les étudiants de l'Institut biblique, les prophétesses, les pasteurs, les évangélistes, établis tous sous les églises qui sont parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le ministre Assaoulé nous a appelés le samedi dernier. Et sa première parole fut: tu es un homme de vision. Et tu mérites ton titre d'apôtre. Et comme tout ce que tu as dit, ça a été fait conformément. Ce n'est pas ailleurs. Je suis catholique, mais je ne vais pas fêter cette fête ailleurs. C'est la mienne que je dois fêter. C'est-à-dire, c'est ici qu'il doit témoigner sa reconnaissance. Il va dire merci à Dieu. Donc, il est en voyage, à son retour, il va nous appeler pour un culte ensemble. Et mon frère, qui était avec lui le même samedi là, et il s'est approché de mon frère, il lui a dit: je ne peux jamais oublier ce que ton petit frère a fait pour moi. Et mon frère m'a dit que ce n'est pas lui seul qui a témoigné, mais tout son staff ont rendu témoignage. Grâce à vous. Vous comprenez? Je ne fais pas de la politique. Moi, personnellement, je n'aime pas la politique. Mais lorsque Dieu choisit un homme, parmi les politiques qui le dirigent vers moi, des différentes prophéties, Dieu demande à ce que je le soutienne. Et Dieu, par sa grâce, il le reconnaît. Alléluia. Et ça sera une grande rencontre ici. Certainement que ça sera dans le mois de novembre, très chargé. Alléluia. Pour la Corée du Sud, en fait, je vous dis ouvertement qu'ils m'ont appelé pour être là-bas dans le mois de novembre, pour le programme ici, et aussi d'autres projets de construction des temples. Mais le docteur Yoon a rechuté. Il est très affaibli. Mais dans cette faiblesse, il dit: je vais aller en Côte d'Ivoire pour prêcher. Les gens lui disent: mais il faut guérir d'abord. Alléluia. Donc c'est ce qui fait que, sinon, on nous attend là-bas et c'est avec beaucoup de respect. C'est un voyage officiel. Parce qu'il n'invite personne en dehors des conférences. Et si vous invite en dehors des conférences, ça s'appelle un voyage officiel qui peut être couronné de plusieurs. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Oui, nous serons la semaine prochaine à Bonon. Ensuite, à Saïwa. Et je ferai un aller-retour parce que je ne sais pas quel dimanche que le ministre va choisir. Selon les ouïdis,
Il veut que ce soit peut-être ce dimanche-là. Je ne serai pas là. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec. Qui sont ceux qui étaient là le dimanche soir parmi vous? Oh, je suis content. Dieu vous bénisse. Vous avez été édifiés? Ok. Que Dieu soit loué. Prions. Ce sont des signes de la fin des temps que nous voyons là. Amen. Hein? Et donc il faut prier le Seigneur. Nous sommes en train d'étudier la conversion en Christ, le fondement de notre salut en Jésus-Christ. Alléluia. Et on n'a pas terminé. Et donc, comme Dieu fait grâce, mon fils Arsène est en ce moment en Chine. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ce grand homme. Il est en Chine. Il est en Chine. Monsieur Arsène, Monsieur Séraphin et Monsieur Koné-Ange sont en train de faire tout pour écrire les messages en livre pour votre édification. Et je pense que par la grâce du Seigneur, il sera avec nous la semaine prochaine. Mais aussi, pour tout, ici on ne peut pas tout vous dire, c'est trop riche. On peut passer un mois là-dessus, 2 voire 3, 4 mois. Mais quand tout sera réuni dans un livre, je vous encourage à les lire. Et j'encourage le président des pasteurs de faire en sorte que cela soit enseigné dans les écoles de dimanche. Alléluia. Comme tu le fais ici. Afin que, ou alors une classe différente. Pour que tous les nouveaux convertis prennent connaissance du fondement de leur vie chrétienne en grandissant dans le Seigneur. Parce que si ces choses ne sont pas enseignées, que nous les ignorons, eh bien, nous tâtonnons notre vie chrétienne. Souvent, on pense qu'on ne fait rien de bon. On pense que demain, aujourd'hui, c'est le Seigneur. Demain, qu'est-ce que Satan me réserve? Alors donc, on est partagé et notre foi n'est pas fondée. Et quand la foi n'est pas fondée, la joie du salut n'est pas totale. Alléluia. Amen. Et lorsque la joie du salut est totale, c'est là que la foi émerge. C'est-à-dire la foi grandit en nous. Et la foi nous permet de remporter les victoires. Je vais saluer mon fils Sylvain. Je rends témoignage que je suis rentré ici en 2000, je suis retourné en 2011. Et je l'ai vu avec sa fiancée. Ils sont restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont venus devant le Seigneur. Ma joie est totale. Je souhaite, c'est ma prière pour les jeunes. Choisissez. Alléluia. La plupart d'entre vous sont bloqués à cause des problèmes des femmes. Ils sont bloqués. Choisissez. Dieu vous attend. Il y a beaucoup de frères ici que l'Esprit de Dieu rendait témoignage de leur vie depuis la semaine passée. Il me rendait témoignage. Hier même, j'ai appelé un. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé? Il dit, moi. Il dit, ah bon? Je dis, oui, tu es appelé. Mais lorsque Dieu me disait, au début de la semaine, il me dit, il a appelé. Et dit, lui, de s'éloigner de l'alcool. Qu'il va me servir. Alléluia. Voici un jeune qui est votre modèle. Samuel. Samuel est un modèle parmi vous. Samuel et son épouse sont un couple modèle parmi vous. Samuel est intègre. Samuel est saint. Samuel craint Dieu. Samuel cherche à Dieu. Et Samuel aime Dieu. Et il aime l'église.
il fait partie de ceux que l'Esprit m'a rendu témoignage. Et il est qualifié à être parmi les consacrés l'année prochaine dans le ministère. Alléluia. Et donc, mais, amen. Ton papa va décider le jour. Moi, j'ai annoncé. Alléluia. Et c'est un serviteur du Seigneur qui est là. Mais il est sage. Hier, il m'a trouvé à la maison avec un docteur que l'un de mes fils qui était parti depuis l'autre côté m'a trouvé à la maison pour aller me demander pardon. Et c'est Samuel qui l'a conduit. Il dit, il y a longtemps, je suis derrière lui. Et devant lui, j'ai rendu témoignage de ce jeune homme. On vous voit. Même si on ne dit rien, on vous voit. Amen. Un berger, quel que soit le nombre de troupeaux qu'il dirige, ils sont tous présents ici. C'est ce que vous oubliez. Ils sont tous présents ici. Et donc, que son exemple soit pour vous. Alléluia. Sinon, vous êtes très talentueux. La seule chose qui vous bloque, c'est ça. C'est ça. Oh, vous savez que la Bible nous interdit de responsabiliser ces gens de personnes. Donc, quand on ne le fait pas, on dit on ne m'aime pas. Qui ne t'aime pas? C'est Dieu. C'est écrit ici haut. D'après Papa Simon, c'est écrit et puis ça est là aussi. Ce n'est pas déchiré haut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le jeune que l'évêque m'a présenté tout à l'heure, c'est lui qui a introduit Brégoudé auprès de moi ici. Ce jeune homme-là est très responsable. Et déjà, regardez ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse. Amen. Et des personnes comme ça, nous ne tardons pas à les qualifier pour les encourager. Alléluia. Voyez mes fils, ils étaient avec moi, c'est moi qui les ai engendrés. Et ils le reconnaissent et ils en parlent tout le temps. Regardez le monde qu'ils dirigent. Ils pouvaient me dire, le vieux, il faut là-bas, il faut t'asseoir là-bas, nous on est ici, on va. Mais chaque jour, ils se réfèrent à moi. Bien que c'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, il faut que quelqu'un rende témoignage de toi. Et pour qu'on rende témoignage de toi, on doit te connaître. Et on doit te donner conseil. Mais si c'est ce que tu veux que tu fais, c'est ton choix. Mais il y a des portes que tu ne peux pas entrer. Ça restera fermé. Donc vous vous tournez sur vous-même. Vous n'avez pas. Il y a peu d'appels parmi les jeunes parce qu'ils ne sont pas consacrés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Quand je vous regarde, ce n'est pas tous les jours que je parle. C'est un seul jour que je parle. Mais ce que je dis là, ça ne date pas de 10 ans. Samuel était avec moi à Yamoussoukro. Je l'ai vu là-bas avant de venir ici. Souvent quand je vais à Abidjan, je viens avec lui dans ma voiture. Entre Yamoussoukro et Abidjan. Il est avec moi. Je savais qu'il est appelé. Et c'est aujourd'hui que je parle de lui publiquement. Ça fait plus de 15 ans. Toi tu es arrivé, ça fait combien d'années? Dis-lui, il faut te patienter. Quoi Dieu, quoi si te voit. Alléluia. On prend la Bible maintenant. Premièrement, ce que je voulais vous dire, c'est que la connaissance de la parole de Dieu, la Bible appelle ça une richesse. Alléluia. Vous êtes riche lorsque la connaissance de Christ est répandue parmi vous. Et cette richesse de la parole produit en vous, cette connaissance de la parole produit la richesse.
la richesse spirituelle qui domine la pauvreté physique de l'homme. La richesse spirituelle vous permet de savoir où vous allez, en qui vous avez cru, et aussi l'identité de votre foi. La mesure de votre foi se révèle dans la connaissance de Christ. Ceci vous permet d'être responsable de votre vie chrétienne. Et que vous n'êtes pas obligé d'aller demander à un pasteur forcément de prier pour vous, quoique c'est nécessaire. Mais la connaissance vous permet de prendre votre responsabilité spirituelle face à tout ce que vous pouvez rencontrer comme problème. Parce que la connaissance vous montre que vous êtes qualifié à résister au diable. Et les Corinthiens ont reçu cette grâce. La parole qu'ils ont entendue, c'est une parole intégrale de l'évangile. Rien ne leur a été privé, tout leur a été révélé. Et voici le résultat, de sorte qu'ils ont reçu des dons dans l'attente de la manifestation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le chrétien affermé en Christ attend Jésus par l'agissement des dons spirituels qui sont en lui. Alléluia. Vous ne pouvez pas attendre Jésus-Christ si vous n'avez rien en vous. Les dons ont pour but de vous encourager, de vous motiver et de vivre par la foi. Alléluia. Et cela est très important. Bon, pour aujourd'hui, nous allons voir dans ce texte. Nous l'avions prêché autrefois. Avant, on prêchait ça. On dit, quand tu prêches là, Dieu te voit. Est-ce que tu peux te cacher devant Dieu? Mais un regard de l'Esprit du Seigneur, par sa grâce, m'a permis de comprendre ce que le psaume 118, le verset 7 à 18, 139, pardon, 139, verset 7 à 18 veut dire: où irai-je loin de ton esprit? L'esprit ici, en lui second, c'est écrit avec le petit e. Il s'agit de l'esprit de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Ça veut dire simplement que le chrétien, une fois converti, une fois en Jésus-Christ, amen, partout où tu vas, partout où tu marches, l'Esprit de Dieu est avec toi. Amen. On peut aller plus loin, non? L'Esprit de Dieu est avec toi pour te protéger, pour te garder, pour te sécuriser. L'Esprit dit, l'Esprit en toi montre que tu n'es pas loin de la face de l'Éternel, que tu es dans la présence. La face ici, c'est la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Partout où tu vas, pardon. Si je monte aux cieux, tu y es. C'est là-bas son trône est. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je me couche au séjour des morts, David dit, même quand je suis environné par l'esprit des morts, lorsque je vois la mort en face de moi, lorsque je suis encerclé pour être assassiné,
Dieu est là. David dit, te voilà. Quelle assurance. Quel réconfort spirituel de savoir que même quand nous sommes en danger, nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Alléluia. C'est là que j'en viens sur le combat de l'esprit de mort. Je sens un esprit de mort. Je sens un esprit de mort. Et quand on entend ça, on est paniqué. Dieu te dit, je suis là. Je suis. Et il est là pour te quoi? Pourquoi dans le séjour des morts, Dieu est là-bas? Mais pour te délivrer. Pour te secourir. Pour te faire sortir des séjours des morts. Pour te transférer dans son royaume. Alléluia. Donc dans tous les dangers, Dieu est là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, c'est-à-dire quoi? Si je me réveille avant le jour, que j'aille habiter dans l'extrémité de la mer. Qui connaît l'extrémité de la mer? Personne. David dit, là aussi, tu es là-bas. Pourquoi David dit tout cela? David a tout vu. Il a vu Saül venir l'assassiner. Et ce jour-là, la Bible dit quoi? Il était encerclé. Il courait de partout. Il tournait sur lui-même. Il était déjà entouré. Et la Bible dit quoi? Saül disait en son cœur qu'il a eu son ennemi. La Bible dit, lorsqu'il a avancé sa main pour saisir qui? David. Dieu envoyait quelqu'un depuis la ville pour venir dire à Saül, les Philistins ont mis feu dans ta ville. Pourquoi Dieu a créé cette situation? C'est pour ne pas que Saül touche David. Il en est de même pour toi, mon frère. Quand c'est dur, quand tu te sens encerclé, dis-toi que Dieu dans le ciel est disposé à créer une situation pour ta délivrance. Pour ta délivrance. C'est pourquoi il dit, dans le séjour des morts, te voilà. Je ne suis pas caché devant toi. Partout où je vais, ton esprit qui est en moi, je ne suis pas caché. Tu me vois. Alléluia. Bien entendu, tu vois mes faiblesses. Tu vois ce que je fais. Tu vois tout. Mais ce n'est pas seulement pour ça que tu me suis. À cause de ton amour infini, tu ne veux pas que je meure dans ces difficultés, que je meure dans mes péchés, que je meure loin de toi. Et pour cela, je suis assuré de ta présence partout où je vais. Quand je vois même les affaires qui ne marchent pas bien selon mon cœur, et je vois que les choses commencent à être bloquées, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Quand je prie pour mon enfant, depuis des années que je ne vois pas, je ne suis pas loin de ta présence. Je ne suis pas loin du miracle. Je ne suis pas loin du prodige. Toi, Dieu, tu es là. Et si tu es là, je suis rassuré. Si tu es là, ce n'est pas pour rien que tu es là. C'est pour une œuvre. C'est pour accomplir une œuvre dans ma vie. Voilà le langage de celui qui est affermi dans la foi. David sait que Dieu n'est pas parmi ses ennemis. Dieu n'est pas parmi de ceux qui l'attaquent. Dieu vit en lui. Et quand il y a un problème, il se révèle à lui, dit change ça, change ça, change ça. C'est comme ça que Dieu marche.
Il ne sort pas et se met à côté de tes ennemis et puis il te lapide, il te tue. Ce n'est pas ce Dieu-là que tu adores. Non, non, non. Non. Il te montre la voie. Alléluia. Amen. L'extrémité de la mer, là aussi. Dis à ton frère, là aussi. Encore plus fort. Là aussi. Ta main me conduira. Ta main me conduira. Là où je suis seul, où je pense que je suis seul, où il n'y a personne autour de moi, mais ta main arrive là-bas. Mais dans le feu, Abednego, Shadrach et qui? Et Meshach. J'étais dans le feu. Là aussi, la main de l'Éternel arrive là-bas. Quel que soit le trou dans lequel tu te trouves, quel que soit l'éloignement, tu es si loin, mais l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu n'est pas loin de toi. N'est pas loin de toi. Rassure-toi que Dieu ne t'a pas racheté pour te laisser dire voilà, je vais voir comment tu vas marcher. Non, 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 non. Amen. Quand même un enfant, un nouveau-né, apprend à marcher, quand l'enfant qu'on a présenté tout à l'heure, il va grandir, n'est-ce pas? Il va commencer à marcher. Et quand il fait ses premiers pas, tu penses que papa et maman sont à la cuisine là-bas pour en train de préparer? Pour le laisser faire seul? Non. Les enfants, les mères averties et les pères avertis ont les regards fixés sur l'enfant. Parce qu'ils savent que les 3 premiers pas, 4e pas, il peut tomber. Et s'il tombe, qui doit le relever? Est-ce que l'enfant se relève seul? Qui le relève? Qui le révèle? Maman, n'est-ce pas? Donc tu es plus gentil que Dieu. Dieu est méchant. Il est très loin de toi. Et quand il t'a créé là, il t'a mis ici, et puis il te dit débrouille-toi. Et le diable, s'il veut, il te botte, il te tacle. Et puis il est là-bas, il est assis, tu tombes, il ne te regarde pas. Et il tourne ses regards. Il a dit non, je vous ai dit qu'il est faible. Ange Gabriel, va lui couper la vie. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Si Dieu s'exprime à travers vous, il révèle à travers vous qu'il est un Dieu d'amour et qui veille. Et que vous savez que les premiers pas toujours on tombe, n'est-ce pas? À partir de 16 ans, si l'enfant tombe, qu'est-ce que le père dit? Tu as fait comment pour tomber? Mais à partir de 4 mois, les 3 premiers mois, ou 4 mois, 5e mois, quand l'enfant commence à faire les premiers pas là, quand il tombe là, on le tape? Mais pourquoi tu veux que Dieu te tape? David dit, tu es là. Te voilà. Ah, Dieu, tu es ici? Oui. Tu es là pourquoi? Ma main. Ma main. Ma main te conduira. Si tu traverses les eaux, ma main te conduira. Si tu traverses les temps de la maladie, ma main te conduira. Si tu traverses la tempête, ma main te conduira. Si tu traverses le désert, ma main te conduira. Le chrétien sait cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste humble et sage. Il reste humble. Il reste humble et sage. Sachant que c'est pas l'amour que Dieu fait cela. Il faut être reconnaissant, c'est Dieu tout-puissant. Et il faut l'adorer. Et quand tu l'adores, les puits de la profondeur, de la grâce, de la bénédiction aussi, se créent en toi pour faire de toi un chrétien mûr. Alléluia. Un chrétien mûr ne veut pas dire qu'un chrétien parfait. La main de Dieu te conduira toujours. La perfection, c'est comme la vie. Amen. On est né, on fait les premiers pas,
on marche, on grandit, on étudie, on travaille, et pendant le travail, tout n'est pas correct. Les chefs d'entreprise, mais souvent, ils se trompent. Ils disent, ah, qui m'a poussé à faire ça? Lorsqu'il fait les points, il voit que par l'erreur, il a fait crocher son entreprise quelque part. Mais quand il y revient, le Seigneur lui donne la sagesse. Mais dans toutes ces choses, la main de Dieu est là. Alléluia. Une chose que tu dois savoir lorsque nous entendons ça, c'est pour dire que la main de Dieu ne se retirera jamais de toi. Quand il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si il est avec nous jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que sa main est étendue pour nous conduire jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Tu crois à ça ce matin? Dis fort, alléluia. Encore plus fort. Encore plus fort. Dieu est avec toi. Rassure-toi. Rassure-toi. Quel que soit l'endroit où tu habites, il est avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Dans la Bible, un jour, Paul est arrivé quelque part. Et quand il a fini de prêcher, les gens l'ont frappé. Frappé, ne pouvait plus se lever. Et les gens ont pensé qu'il était mort. Beaucoup de théologiens ils disaient qu'il était mort. Même la Bible dit quoi? Les frères l'ont entouré. Les frères l'ont entouré. Et ils ont prié et il s'est relevé. Alléluia. Alléluia. Dans tout cela, Dieu était avec lui. Et ne les a pas empêchés de le lapider. Mais, après avoir fini ce qu'ils ont voulu faire, Dieu, à travers la prière des saints, il a relevé son serviteur pour continuer le travail. Je te dis ici ce matin, ça peut t'arriver par tes erreurs. Tu peux être lapidé par la société. Tu peux être lapidé par des paroles que tu n'as pas envie d'entendre, tout cela. Mais quand tu seras au point où tu ne peux plus supporter, tu vas t'approcher des responsables. Dis, prie pour moi. J'ai besoin de me relever. J'ai besoin que la main de l'Éternel me conduise. J'ai besoin de m'approcher de mon Dieu, d'être en lui et qu'il soit en moi. Et par la prière, et par l'exhortation, et par le conseil, tu seras relevé. Or, souvent le conseil, c'est semblable au produit qu'on met dans une plaie. Ça ne fait pas plaisir. Alléluia. Mais ça nettoie la plaie. Et ensuite, ça guérit la plaie. Dis Amen. Alléluia. Ta main me conduira et ta droite me saisira. Dis ta droite. Ta droite. La main de l'Éternel nous conduit vers où? Répondez. Vers à la droite de l'Éternel. L'objectif, c'est ça. La main de Dieu te conduit afin que la droite de l'Éternel soit ton abri. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu est assis à sa droite, il y a Jésus-Christ. C'est là que sa main te conduit. Là où tu peux atteindre la perfection. Là où tu peux être à un niveau où rien de ce monde ne peut triompher de ta foi. C'est là que Dieu te conduit. Ta destination finale
Ce n'est pas à la gauche, mais c'est à la droite. À la droite, il y a la vie éternelle. À la droite, il y a la justification. À la droite, il y a la manifestation de la miséricorde de Dieu. À la droite, il y a la rédemption. À la droite, il y a la purification du péché. À la droite, il y a l'assurance. À la droite, la foi est agissante. À la droite, est remplie de toutes sortes de bénédictions. C'est là-bas que quand Paul dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, il parle de la droite de Dieu. C'est là-bas que Dieu te dirige. C'est là-bas que Dieu te dirige. À sa gauche, c'est là-bas que les boucs sont. C'est là-bas que les démons sont. C'est là-bas que la mort est, le découragement, la haine, tous là, les suspicions, les critiques sont à la gauche de l'Éternel. Mais à sa droite, il n'y a plus de critiques. Il n'y a plus de condamnation. À sa droite, c'est la perfection. C'est la perfection. C'est l'avancement dans la foi. C'est la joie, la détermination et le courage. Et tu adores Dieu dans la nouvelle Jérusalem, où le Saint-Esprit est au contrôle de tout. Le Saint-Esprit te conduit en toutes choses. Toi-même, tu es rempli du Saint-Esprit. Et les œuvres de l'Esprit se manifestent dans ta vie. Et de sorte que tu cries, dans le palais de l'Éternel, tous crient gloire. 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 La droite de l'Éternel te saisira. La droite de l'Éternel est là pour te saisir. Non, tu n'iras pas à la perdition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'iras pas à la perdition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même quand je traverse des temps de ténèbres, la vallée des sorciers, la vallée de la sorcellerie, la vallée des devins, où la divination est exercée sous toute sa nature. Lorsque je traverse tout ce moment-là, David dit, ce n'est pas les ténèbres que je vois, mais je vois qu'autour de moi, c'est la lumière. C'est la lumière que je vois. C'est la lumière que je vois. C'est la lumière que je vois. Frère, c'est la lumière que je vois lorsque je traverse des moments difficiles. Je ne vois pas la mort, je vois la lumière. Je ne vois pas l'échec, je vois le succès. Je vois la réussite. Je vois Dieu devant moi. Je ne marche pas dans les ténèbres. Même quand le diable pense que je suis dans les ténèbres, quand même le monde pense que tu es dans les ténèbres, sache qu'autour de toi, ouvre tes yeux. Pourquoi? Parce que tu es déjà à la droite de l'Éternel. Et sa droite t'a déjà saisi. La foi en toi, le salut en toi, la vie en toi, Christ en toi. Non seulement l'espérance de la gloire, mais tes ténèbres deviennent la lumière. Quelqu'un ici a la foi ce matin de déclarer à haute voix que mes ténèbres deviennent lumière ce matin. Dis-le. Ce que je crains devienne ma force. Je suis né pour marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres. Là où tu penses que tu as commencé à m'envahir des ténèbres, tu ne peux pas. Alléluia. Vous étiez ici avec moi lors d'un programme quand on nous envoyait des abeilles ici, non? Qui sont ceux qui étaient là? Les abeilles ont rempli ici. Ça a touché qui? Ça a touché qui? Ils n'étaient pas ici. Ils ne nous ont pas entourés. On ne les a pas envoyés. Ça a piqué qui? Ils ne peuvent pas pénétrer la lumière. Oh, non, mais c'est impossible. Ils ne peuvent pas traverser. Ils ne peuvent pas. Ayez foi en Dieu. Ils ne peuvent pas traverser. Alléluia.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la lumière devient, les ténèbres deviennent lumière quand tu es là. Non, toi, tu n'es pas fait pour marcher. Asseyez-vous. Toi, tu n'es pas fait pour marcher dans les ténèbres. C'est toi qui éclaires. Jésus ne vous a pas dit que vous êtes quoi? La lumière du monde. Et quoi encore? Le sel du monde. Et il va loin. La lumière, on la met où? Au sommet de la montagne pour éclairer. Alors quand tu es là pour éclairer. Tu possèdes la lumière. À partir des cieux, la personne qui a la lumière sur la terre, c'est toi. Et quand tu traverses tous ces temps-là, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Les ténèbres deviennent lumière autour. Ça veut dire quoi? Qu'ils échouent. Avec toutes les forces, les puissances, ils échouent autour de toi. Pourquoi? Parce que c'est la main de l'Éternel qui te conduit. Je n'ai jamais vu un homme échouer. Un homme que Dieu conduit, qu'il échoue et qui rend témoignage. Je n'ai jamais entendu ça. Jamais. Là où j'ai été éduqué, du Nigeria jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada, jusqu'en Europe, jusqu'en Asie, jusqu'en Afrique, je n'ai jamais vu un conducteur du peuple de Dieu qui connaît son appel, qui est vaincu par des ténèbres et qui vient dire j'ai fait un peu, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça ne se dit pas dans la maison de Dieu. Dis à ton frère, il ne faut pas aller rendre ce témoignage à Gilgal. N'envoyez pas ce témoignage-là là-bas. Alléluia! Les ténèbres deviennent lumière. Et quand mes ténèbres deviennent lumière autour de moi, c'est moi qui les éclaire, n'est-ce pas? Et vous pensez que là où il y a la lumière, qu'il y a une bénédiction, ils vont me précéder? Est-ce que c'est eux qui vont prendre avant moi? Hein? Excusez-moi, un non-voyant peut te montrer où se trouve l'argent? Hein? Non. C'est des aveugles. Et puis vous dites, hey, c'est toi. C'est toi. Tu es le premier à être béni. Tu es le premier à être vu. Je ne dis pas la tête, hein, mais tu seras ici dans l'église, celui qui a la tête, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas toi. Nous sommes membres. Je serai la tête là. Ça veut dire que tu veux prendre la place de Jésus. Mais comme Jésus voit tout et que moi je suis en lui, là où c'est dur, où se trouve la solution, comment voulez-vous que Dieu me laisse et puis montre ça à quelqu'un qui est dans les ténèbres là-bas? Nous sommes à la maison. Hein? Pourquoi vous faites comme ça? J'ai la joie parce que je sais que ma mort, jusqu'à la mort, ma foi me témoigne que je serai toujours vainqueur, victorieux. Non, je ne suis pas créé, je suis né pour réussir là, ça c'est petit, je ne suis pas créé, Dieu ne m'a pas prédestiné pour échouer. Je ne suis pas fils des ténèbres. Tu n'es pas fils des ténèbres. Tu es une fille des lumières. Dis-toi que c'est toi qui as reçu la grâce de Dieu pour vaincre les ténèbres et leur pouvoir. Il ne faut plus fuir. Tu as compris, non? Alléluia. Partout tu vas, Dieu avec toi. Quand tu marches, Dieu avec toi. En avion, je vous ai dit ici, 2 fois, Dieu m'a sauvé en avion. Une fois, j'ai quitté au Canada pour venir faire un programme ici, à la maison de PD. Il y a la lumière ici. Il y a son. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que quand on a fait, on est parti de Montréal. On traverse juste New York, pour ceux qui ont été là-bas. Avant de traverser New York, lorsque vous finissez de rentrer un peu, c'est là-bas que vous êtes passé, non? Il y a des troubles d'heure, parce que vous commencez à rentrer dans l'océan. Frère, c'est là que je dis que Dieu est fort. Avion long de plus
et plus de 100 mètres. Airbus A80 là, qui prend 500 personnes là. Il est parti en haut. Et moi j'ai dit que là, on descendait. Mais quand on est parti, pour revenir, la main de Dieu. La main de Dieu. L'avion est venu tomber dans la main de Dieu comme ça. Vous que même les pilotes avaient peur. Quand ils nous disaient prenez votre ceinture pour votre sécurité, prenez votre ceinture pour votre propre sécurité. Lui-même il avait peur. Il avait. Elle commençait à prier et par la foi j'ouvre. On me dit non, c'est dangereux, faut pas. Je dis je vais regarder. Oh, l'immensité de cet avion se trouvait au milieu de l'arc-en-ciel. C'est ça que j'ai commencé à parler la langue. Je n'ai pas parlé avant. Hein. C'est pas facile. C'est là que j'ai commencé à parler la langue. Pour bénir le nom du Seigneur. Alors qu'il y avait une dame qui était assise là. Elle me regardait. Quand elle m'a vu par elle aussi. J'ai dit, ah, on est deux ici. Alléluia! Tu arriveras à la destination. Ma destination, c'est la droite de l'Éternel. Et David dit, les ténèbres même ne peuvent pas m'arrêter. Le séjour de la mort ne peut pas m'arrêter. Toutes les puissances des ténèbres ne peuvent pas m'arrêter. À cause de quoi? Parce que c'est la main de l'Éternel qui me conduit. Alléluia. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voici la conclusion, la première conclusion que David dit. Il dit, ah, tout le monde dit que je suis un assassin. Toi-même, tu m'as dit de ne pas construire tombe parce que j'ai tué trop. Pas animaux, hein, mais les hommes. Ça veut dire que quelque part, je ne suis pas saint. Mais si tu fais tout cela pour moi, les ténèbres viennent, ça devient lumière. Le séjour de la mort, ça devient le salut pour moi. Je suis à l'extrémité de la terre, tu es là. Ah. Il a commencé à réfléchir. Pourquoi Dieu fait ça pour moi? Pourquoi il m'a tissé au sein de la mère, de ma maman? Quand je n'étais rien même. Pourquoi il m'a formé? Il comprend ici, dans le verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et Dieu, pourquoi tu m'as créé même? Je maudis les jours où ma maman m'a mis au monde. C'est pas souvent ce qu'on dit là. Lui il dit, je bénis ton nom. Je te loue. Je te glorifie. Je ne suis pas n'importe qui. Tu m'as créé. Il y a eu plusieurs créations. Hein? Mais moi, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Dis, Dieu. Non, c'est moi qui t'ai dit. Dis-le avec ta conviction. Dieu, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je suis merveilleux. Dis, je suis merveilleux. C'est pourquoi 1000 tombent à ma gauche. Continue. 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. Même la mort, mon salut est là. Dans la mort devient salut pour moi. Ça veut dire que je ne suis pas dominé par la mort. La société ne me domine pas. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Qui est dans le problème
que Dieu étend sa main pour le conduire. Qui est touché par la mort et la main de Dieu le ramène à la vie. Qui est environné par les ténèbres et Dieu envoie la lumière autour. C'est toi. Pourquoi il le fait? Parce que tu es merveilleux. Pourquoi il le fait? Parce que tu es merveilleux. Voici ce que ce psaume l'avait dit. Que partout où tu vas, Dieu est avec toi. Tu tombes, il est avec toi. Il te relève. Il est écrit dans la Bible, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Sache ce matin que Dieu t'aime. Dieu. Vous êtes fatigué? Vous avez prié pour que je vienne, non? Alléluia. Alléluia. Je m'en vais vous dire, même si nous avançons vers la fin des temps, que nous attendons des bruits ici et là, que nous voyons des signes ici et là, n'oublie pas que tu es une créature merveilleuse. Amen. David sait, je ne sais pas quelle taille il avait, il sait qu'il est dépassé par plusieurs, parce que Saül le dépassait en taille, parce que la Bible dit qu'il dépassait tout le monde en Israël, en taille, Saül. Il était beau. Mais lui, il était petit. Et il dit, malgré tout cela, je suis une créature merveilleuse. Ce n'est pas tout que tu connais. Ce que mon fils connaît, moi, je ne connais pas. Amen. Là où je dis le, lui, il dit là, il dit là. Mais je suis une créature. Il n'y a rien ici pour faire offrande aujourd'hui, non? Je ne vais pas dire ceux qui ont fait exprès pour laisser là-bas. Tout, tu es déterminé à le faire. Mais il n'y a rien ici. N'est-ce pas? Tu es une créature merveilleuse. À cause de ta foi en Jésus-Christ, tu ne veux pas faire des bêtises. Tu travailles pour gagner le prix de ton pain. Tu manges dignement ton pain. Et quand tu viens à l'église, d'autres viennent te dépasser en voiture. Ils ne sont pas chrétiens. Avec le boyard. Dis, je bénis Dieu. Parce que je suis une créature merveilleuse. David ne s'est jamais condamné. Quand il pêche, il confesse. Mais ça n'atteint pas sa personne. Sa personne, il sait qu'il est une créature. Il ne méprise pas sa personne. Il ne méprise pas le niveau de vie qu'il a. Il ne méprise pas les moyens qu'il a. Quand il a un peu, il dit, je suis une créature merveilleuse. Toi, c'est quand il y a beaucoup que tu es content. Il faut apprendre à être content quand il n'y a rien. Amen. Je ne veux pas que notre foi soit animée, excitée parce que nous avons les biens. Mais quand même ça ne va pas, tu es une créature merveilleuse. Et quand Dieu même multiplie pour toi, c'est parce que tu es une créature merveilleuse. Vous savez la différence? C'est que ce qui te donne n'est suivi d'aucun chagrin. La grâce de Dieu est là. Il pourvoit aux besoins de tes enfants. Il pourvoit à tes besoins. Tu arrives à souvenir aux besoins de tes enfants. Qui est plus béni que toi? Qui est plus merveilleux que toi? Et puis parmi des milliers de personnes, il t'a appelé. C'est toi dans toute ta famille qui écoute sa parole ce matin. Vous pensez que ça là, c'est parce que vous êtes fort qu'il le fait? Il le fait parce que tu es une créature merveilleuse. Dieu a plusieurs manières de conduire son peuple. Sa main qui te conduit là, à travers aussi sa parole. Il te dit ce que tu dois faire. Il te montre le chemin. Il te dit ce que tu dois suivre. Il te montre tout. Pourquoi? Parce que tu es une créature merveilleuse. Arrête de t'en vouloir. Arrête de te culpabiliser. C'est fini. L'erreur que tu as commise là, ça arrive pour que tu sois petit. Que Dieu est au-dessus de toi. Relève-toi. Dis à ton frère, relève-toi ce matin. Relève-toi encore au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et puis il continue. Il dit, tes œuvres sont admirables. Amen. Et mon âme les reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables. Frère, David connaît. Il sait que tout ce qui arrive là, ça fait
éclater les œuvres de Dieu dans sa vie. Même quand il traverse des problèmes. Si tu n'as jamais traversé des problèmes, comment tu peux savoir que Dieu secoue pendant les problèmes, pendant les difficultés? Hein? Alléluia. Vous voulez un témoignage? En 1994 ou 15 ici, un jour je suis allé au marché avec ma femme et mes enfants. Quand on arrive là où les enfants regardent les articles, les robes jolies, là, je les dépasse. Et ma fille Marthe m'a regardé et dit, papa, tu me fais pitié. Parce que tu veux acheter pour nous, mais il n'y a pas l'argent. Hein? Et elle disait ça, elle pleurait. Elle ne pleurait pas parce qu'elle n'a pas la robe, mais elle pleurait parce que son père ne pouvait pas acheter ça pour lui ou pour sa fille. Vous comprenez? Mais, les dimanches, je prêche fort. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je veille. Il n'y a rien dans la poche, mais je veille. Je prie. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas quand vous avez commencé à avoir l'argent que Dieu vous a enrichi. Il l'a fait avant. Celui que Dieu n'a pas béni avant là, il ne peut rien posséder. Si tu possèdes aujourd'hui, c'est avant ta naissance. Il t'avait mis de côté. Il t'avait déjà mis de côté. Il t'a déjà séparé. Alléluia. C'est des choses que Dieu a préparées. C'est les chemins qu'il a déjà préparés, qui te permettent de marcher à travers. Ce n'est pas parce que tu as été intelligent et que ton intelligence a attiré les richesses. Non, je suis en train de te tromper. Il a déjà fait. Il t'accorde l'intelligence. Il te positionne. Tout cela, la main invisible de l'Éternel est en train de te conduire. Pousse des cris de joie ce matin. Alléluia. Les œuvres de l'Éternel sont merveilleuses, sont admirables. Il faut apprendre à admirer les œuvres de Dieu. Et David dit, mon âme les reconnaît. Tu dois apprendre à reconnaître les œuvres de l'Éternel. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu fait dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre à les reconnaître, frère. Alléluia. Sois heureux. Réjouis-toi. Une chose est certaine. La main de Dieu ne te pas te conduire avec ton entreprise en faillite. Tu crois à ça? Tu crois à ça? Non. C'est les troupes d'heures. De la même manière que quand tu montes avion, ça fait là. Souvent, ça fait ça aussi. Alléluia. Mais l'avion ne tombe pas. Tu arrives là où tu vas. C'est la même chose ce matin pour ta vie. Il faut apprendre à admirer les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Et tu vas te... Compte les bienfaits de l'Éternel. Mets-les tous ensemble. Et tu verras, en adorant l'Éternel, que le nombre en est grand. La grâce de Dieu dans ta vie est merveilleuse. Alléluia. Je suis une créature. Mais faites-le avec conviction. Je sais que quand tu prononces ça, tu commences à continuer de regarder ton problème qui est en face de toi. Il ne faut pas regarder. Je suis une créature. Voilà. Amen. Et dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tu sais, dans les profondeurs de la terre, tout cela, ce n'était pas caché devant toi. Tes points forts et faiblesses là, ce n'était pas caché devant Dieu. Attends. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Non. Dieu te connaît. Je ne t'ai pas caché. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est-à-dire, avant que je sois formé, toi tu me voyais. Est-ce que toi tu vivais? Avant que tu sois informé, tu te voyais? Mais lui te voyait.
comment tu veux que ce Dieu merveilleux là te crée, il te fait sortir et il te donne une forme, il te donne une vie, et puis débrouille-toi. Quand tu n'as pas Dieu pour voir là, lui il te voyait, lui il te connaissait. L'autre disait quoi? Il disait quoi à Jérémie? Avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère là, que tu sois tissé là, moi l'Éternel, je te voyais. Et comme je te voyais, je t'avais déjà consacré prophète des nations avant que tu sois né. Hein? Tu comprends Dieu? Il t'a déjà positionné. Dieu a un programme pour toi. Et c'est plus que ça. Dieu a un agenda pour toi. Et ton agenda est dans sa main. Et c'est en fonction de cet agenda-là qui te conduit. Si tu es content, lève-toi, dis Alléluia. Qui croit à ce message ce matin? Qui sait que Dieu a un agenda pour sa vie? Alléluia. Quand tu ne te connaissais pas, Dieu te connaissait. Il te voyait. Il te voyait. Avant de te former, il te voyait. Avant de te tirer dans les profondeurs de la terre, là, rien n'est caché. Parce qu'il sait que c'est avec la terre qu'il t'a créé. Donc, toi-même là, ce n'est pas ton corps qui fait toi. C'est ce qui est en toi qui fait toi. Ton corps est un temps qui dirige. Il ne faut pas avoir peur. Ce psaume, il faut lire ça autrement maintenant. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature. Et comme la main me conduit, je vais où? À sa droite. Sa droite, il y a quoi là-bas? Au nom de Jésus-Christ, je prononce cette parole sur ta vie. Au nom de Jésus. Et que la droite de l'Éternel te saisisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et que tes ténèbres deviennent lumière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que les séjours des morts deviennent salut pour toi. Domine-les. Domine-les. Au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel te conduit. Parce que tu es une créature merveilleuse. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Dites Alléluia. Dites encore Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Quel que soit le lieu où les sorciers t'ont jeté, à l'extrémité de la mer, l'Éternel est là. Il te ramènera à sa droite. Tu n'es pas éloigné de la droite de l'Éternel. Ils ne t'ont même pas envoyé très loin. Ils ne t'ont pas. La main de l'Éternel te conduit. La droite de l'Éternel te conduit ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ça. Ces paroles dans ta vie. Afin que ça soit une vie dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de te tromper. Arrêtez de te faire trembler. Arrêtez de te trembler. Au nom de Jésus-Christ. Tu es une créature merveilleuse. Malgré ta personne. Lorsque tu sauras qui tu es, ce que Dieu a fait de toi, ton engagement sur ta vie va changer. Ton engagement sur Dieu va changer. Non, la main de l'Éternel te conduit dans le bonheur, dans les verts pâturages. Et je ne manquerai de l'onction ne me conduit pas. L'onction me conduit vers les verts pâturages, vers les fleuves d'eau vive. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, je vous ordonne maintenant à proclamer la parole sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et suivez-moi maintenant dans la prière. Oui, accompagné de cette musique. Où irai-je loin de où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Tu es avec moi.
ton esprit avec moi. Je ne peux pas fuir l'onction. Je ne peux pas fuir les dons spirituels. Je ne peux pas fuir ta présence. Elle m'entoure. Elle est avec moi. Le ciel est avec moi. Ma vie est remplie de l'onction de Dieu. Je reconnais les œuvres de l'Éternel sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Sharababa. Tu peux t'exprimer comme tu veux. Si tu veux, tu parles la langue. Mais dis quelque chose à Dieu. Parle en tant qu'esprit. Parle parce que tu es esprit. Parle parce que tu es esprit. Parle. 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 Nom de Jésus-Christ. La victoire est avec toi. La victoire est avec toi. La victoire est avec toi. Il t'a créé pour te sauver. 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 Il t'a appelé pour dominer la maladie, dominer la mort, dominer la situation qui est contraire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est avec toi. Dieu t'a créé pour te bénir. Il t'a pas créé pour te maudire. Oui, il te connaissait avant de te créer. Il te voyait quand tu ne voyais rien. Au moment où tu ne voyais rien, qui te protégeait? Qui assurait ta sécurité? Quand il te formait, quand il le faisait, tu étais où? Non, frère, il avait tout arrêté pour te bénir. Il avait tout arrêté pour te conduire. À toi de te lever et d'agir et de marcher selon ce que Dieu a déjà préparé pour ta vie. Où irais-je loin de ta face? Tu ne peux pas fuir l'Esprit de Dieu. Il t'a déjà, comme les jeunes le disent chaque jour, il t'a déjà localisé. Alléluia. Et son dessein sur sa vie se réalisera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse ce matin. Amen.